Oui, salut le frère. C'est comment, Mr. Amron? Non, actuellement, je ne suis pas à la maison pour allumer la caméra. Ok. Mais j'ai été largement tagué et je suis venu, j'ai vu tout ce que tu as dit. Et sans te mentir, je suis très, 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 très ému. C'est vrai, ça fait 1 an, 12 mois, mais on dirait que c'était hier. Et Thomas Noemea, je ne sais pas quel sort me serait réservé. Parce que je ne vais pas nier que à partir du moment où les actions que tu as initiées ont commencé à prendre de l'ampleur, quand la mobilisation a vraiment commencé, le protocole qui avait été engagé contre moi au niveau de l'hôpital psychiatrique a changé. On a commencé à réduire la dose des produits comme administré et tout, parce que justement au dehors ça bouillonnait et tout. Je ne savais pas ça dans l'immédiat. C'est après quand je suis sorti et j'ai recoupé les événements que j'ai compris que c'était grâce à la pression qu'il y avait dehors. Donc quelque part, aujourd'hui, si je tiens encore sur mes 2 pieds, malgré les séquelles que je traîne, malgré le traumatisme, je te dois en partie ma vie, quoi. Et à travers toi, je profite pour dire merci à tous les Togolais qui ont mouillé le maillot pour moi, qui sont sortis. C'est vrai, j'ai dit, personne n'est tombé pour moi, personne n'a fait ci, mais c'était une manière de les protéger à eux. C'était une manière de les protéger eux plutôt. Parce que, à un moment donné, c'est devenu dangereux de s'afficher comme étant un soutien à Amron. Et comme moi, je ne voulais entraîner personne dans ma galère, j'ai voulu courageusement porter seul ma croix. Mais je ne dirai jamais merci à toutes ces personnes-là qui ont consacré du temps, de l'énergie, dans leurs prières, dans leurs libations, toutes les personnes qui ont élevé des énergies pour souhaiter que je puisse revenir parmi vous. J'ai été arrêté un 26 mai, torturé copieusement, interné un 27 mai, et grâce à vos efforts, grâce à vos prières, un 21 juin, date des fêtes des martyrs, je suis sorti. Et je pense que ce n'était pas un hasard. Et tout autant que je pourrais mettre mon énergie vitale pour faire en sorte que le Togo puisse évoluer, aller vers l'espérance, la félicité, je le ferai. Et ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais, jamais. Pour moi, c'est clair. Le Togo appartient à tous les Togolais et toutes les richesses du pays doivent profiter à tous les Togolais. C'est un combat auquel je ne vais jamais renoncer. Donc, merci infiniment, Zaga. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci à tous les autres et merci à tout le peuple togolais. Merci beaucoup. Toi, frérot, force à toi. Et moi, je tiens à te dire que tu fasses un combat aujourd'hui ou pas, ce que tu as fait là, c'est énorme. Ok? Tous ceux qui te jugent là, laisse-les te juger. Merci. Mais le jour qu'ils vont subir ce que tu as subi, là, on peut en parler. Donc, je ne vais pas trop te prendre la parole, te garder. Je te laisse Non, partir. je vais ajouter une partie avant de partir. Tu as dit quelque chose qui est essentiel et ça c'est très vrai. Tout à l'heure dans les commentaires, il y a des gens qui viennent mettre laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. Et ta réponse était celle qu'il faut donner. Vous volez l'argent du pays et vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Ça c'est impossible. Voilà. Nous, on dénonce les gens qui volent, on nous arrête, on nous frappe. On accepte notre sort. Donc ceux qui volent là, on doit vous arrêter, on va vous fesser vous aussi. C'est vous qu'on doit normalement torturer. Vous ne pas penser que vous allez continuer à faire ce que vous voulez, piller le pays et puis rien ne va se passer. Les hôpitaux, mères et enfants là, vous allez rendre des comptes pour ça. Voilà. Les hôpitaux, mères et enfants, vous allez rendre des comptes pour ça. L'argent est passé où? Il faut que vous nous le disiez. Aussi, il est grand temps que les gens essaient de se mobiliser pour qu'on commence à réfléchir. C'est une manière à nous aussi d'aider notre État. Il faut que les recettes du port puissent vraiment bénéficier à l'État, que ça aille au niveau du trésor public. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être payées, mais le trésor n'a pas des sous. Pourquoi? Parce que l'argent ne rentre pas. Il y a des individus qui s'approprient l'argent. Ça, c'est pas normal. On pourrait dire que je parle dans l'air, mais quand on voit ce qui s'est passé à l'OTR, c'est une preuve qu'il y a des gens qui prennent des sous qu'ils ne doivent pas prendre. C'est pourquoi on n'arrive pas à trouver les sous pour développer le pays. Et vous voulez qu'on vous laisse tranquille. On ne va jamais vous laisser tranquille. On ne va plus insulter, on ne va plus peut-être être déviant, mais cela ne nous empêchera pas de vous dire la vérité. Le Togo n'est pas une propriété réservée à une classe exclusive. Non. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et c'est pas parce qu'on occupe un poste de responsabilité qu'on est supérieur aux autres Togolais. Quand on occupe un poste et on est au service de l'État, on n'est pas commandant pour gouverner, et, comment dire, écraser
les populations. Ce n'est pas comme ça. Donc que chacun fasse très bien son travail. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas perturber ton live. Je vais m'éclipser. Merci beaucoup, on est ensemble, frérot. Et force Il n'y à a toi. pas le feu, que de la lumière dans l'ombre. Aujourd'hui,